Pourquoi, tout simplement, nos enfants ont-ils de plus en plus de mal à se concentrer? Eh bien, je vous propose de nous poser la question, d'y réfléchir et de tenter surtout d'y répondre par une affirmation positive, par des solutions avec nos deux invités du jour. Et j'ai la grande joie de recevoir Gérard Macron. Bonjour monsieur. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes médecin psychiatre à Paris. Vous avez publié plusieurs ouvrages qui n'ont pas forcément de lien avec notre sujet du jour. La timidité, comment la surmonter et guide de psychologie de la vie quotidienne. Et vous venez donc de publier chez Odile Jacob la psychologie de l'attention. C'est donc un vrai sujet d'actualité puisque vous y avez consacré un ouvrage à Gérard Macron. Benjamin Perrier, bonjour Benjamin. Bonjour Que Marie-Ange. nous retrouvons avec plaisir cet moi aussi. après-midi autour de cette question de l'attention versus, enfin je ne sais pas, en tout cas, est-elle mise à mal justement principalement par les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Vos ouvrages en 2022, tous publiés chez Mango. Effectivement, on peut faire un lien direct. Ça mange pas de pain de le faire en début d'émission. Je pense qu'on se trompe pas trop en disant que c'est quand même très lié. On va demander évidemment à notre spécialiste du jour si c'est le cas et comment ça se passe là-dedans dans la boîte crânienne. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on observe quand même qu'il y a un lien entre les deux? Oui, il serait compliqué de le nier. Ce sont des de nouvelles attentions, de nouveaux outils et de nouvelles distractions qui accaparent de plus en plus une partie de notre attention et qui remplissent au fur et à mesure un petit peu notre temps de cerveau disponible. Comment ça se passe dans le cerveau justement, qui remplissent? Ça vous parle ça, Gérard Macron? En fait, je pense Rapprochez-vous bien de votre micro. oui, actuellement, le Oui. souci, c'est qu'en fait, on est sollicité de manière multiple, permanente et simultanée. Ouais. Multiple, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en même temps, il y a plein de sujets qui viennent à nous, que ce soit par des notifications, des SMS, des vidéos qui peuvent venir à nous. Quand Ouais. on est sur YouTube, par exemple, il y a plein de choses sur le côté qui arrivent comme ça. Donc, il faut faire face à ça. Il faut choisir laquelle on va choisir. En même temps, c'est continu. C'est-à-dire qu'en fait, apparemment, avant, il y avait les temps de pause. Quand on était petit, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à la télé, entre 1h du matin et 6h, il n'y avait rien. Rien. Donc, on pouvait quand même se reposer. Ça sent le vécu, Charlie. Aujourd'hui, c'est du continu, c'est du non-stop. Donc, il n'y a pas de Ouais. moment de pause, donc pas de temps de récupération et de temps d'assimilation des données, en fait. Et troisièmement, c'est en même temps simultané, c'est qu'en même temps, on peut avoir plusieurs données qui arrivent. Si vous êtes sur votre ordinateur, il y a Ouais. une notification qui arrive, le téléphone qui sonne, et donc ça veut dire qu'il y a une fragmentation de l'attention. Il faut en même temps se disperser et faire plusieurs choses à la fois. Ce qui est pas Mais possible. au lieu de muscler comme on pourrait l'imaginer de prime abord, ça, au contraire, ça use au fond. Bah, C'est un petit peu ça, nos d'abord, capacités. D'abord, ça fatigue parce que les capacités d'intégration sont dépassées. Il y a une saturation, ça c'est un fait. Alors ça va permettre en revanche d'être plus réactif, d'être plus dans la réactivité et plus dans la simultanéité. Donc là, on a gagné par rapport à ça. Mais en revanche, on a beaucoup perdu sur la concentration, la réflexion, l'élaboration. Alors vous le constatez dans votre cabinet, vous constatez que les enfants sont effectivement de plus en plus ont de plus en plus de difficultés à se concentrer, à faire preuve d'attention. Alors, je suis psychiatre pour adultes, donc je ne vois Oui. pas d'enfants Ah oui, particuliers, pardon. mais j'ai les parents quand même qui me parlent de leurs enfants, effectivement, et qui soulignent qu'il y a de grandes difficultés. Et effectivement, il y a les réseaux sociaux, vous en parlerez, j'imagine après, mais ce qui a changé, si je préfère, c'est qu'avant, la personne allait sur un jeu vidéo, et puis elle pouvait quand même arrêter le jeu vidéo. Ouais. Et il n'y avait pas quelqu'un qui était en ligne avec elle et qui la sollicitait, et qui fait qu'au bout du monde, quelqu'un avec décalage horaire y était aussi, et qu'en permanence, on peut jouer finalement. Vous voyez? Ouais. C'est ça, c'est ça qui a vraiment changé. Parce que quand avant, on sélectionnait un peu comme à la télé le programme qu'on voulait, il y avait un choix de programme, c'était un peu compliqué, mais il y en avait un, quoi. Vous prenez un bouquin, il y a plusieurs bouquins, mais il y a un bouquin que vous lisez. Maintenant, c'est pas ça, c'est qu'en même temps, il y a plein d'informations qui arrivent, et il y a des personnes qui sont connectées dans le monde entier, qui viennent à vous en vous sollicitant. Donc c'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui, parce que c'est difficile de choisir, en fait, en toute conscience, est-ce qu'on va décider de se coucher parce qu'il faut dormir, ou est-ce que je préfère jouer, est-ce que je trouve ça amusant? C'est difficile de faire ce choix. Est-ce que vos enfants ont du mal à se concentrer, Benjamin Perrier? Je peux me Alors- permettre de vous poser la question. On parle tout de suite de mes enfants. très Allez. bien. Ça va. J'ai pas la sensation d'avoir des enfants quand j'écoute les problématiques d'autres parents. J'ai pas la sensation d'avoir des enfants qui ont des problèmes de concentration. Ils sont même parfois assez épatants. Moi, je trouve qu'ils sont parfois un petit peu plus monotâches que moi.
Ah bon? Oui, Ça, c'est intéressant ce que mais vous évoquez là. euh, Plus monotage que vous. oui, mais parce que, enfin, déjà, on parle de 2 enfants qui ont 8 et 14 ans, puisqu'on parle de mes enfants. Bon, on est pile dans la cible Voilà, de il nos y en a un auditeurs. qui découvre les réseaux sociaux et qui commence à avoir une attention qui se délite un petit peu sur ses temps de loisirs. Après, il est volontaire et assez ambitieux, donc il sait, entre guillemets, se concentrer pour se mettre au travail parce qu'il a des objectifs individuels et personnels. Donc, en gros, il met en pratique les outils dont il a besoin pour pour chercher ses objectifs. Et le plus jeune, lui, n'a pas un téléphone pour écouter de la musique et envoyer des textos à sa maman quand elle travaille. On est sur une utilisation extrêmement limitée, évidemment pas de réseaux sociaux. Et il lit. Et en fait, les deux lisent, mais on le sait, hein, la lecture fait partie des éléments, entre autres choses, qui favorisent l'apprentissage de la concentration. Oui, on est d'accord. Évidemment, côté psychiatrie, Alors, évidemment. ce qu'on peut Gérard souligner, Macron, oui. peut-être faut définir ce qui est l'attention et la concentration. C'est pas la même chose? Non. Quelle est la différence? L'attention, c'est une fonction psychique. Alors, c'est plutôt des processus attentionnels, on devrait dire, parce qu'il n'y a pas une attention, il y en a plusieurs, Oui, qui permettent de sélectionner une information parmi de multiples informations qui nous arrivent. Que ce soit de l'extérieur, un bruit, une odeur, d'accord. je sais pas, la perception de quelque chose, que ce soit aussi des sensations internes, on a faim, on a mal au ventre, on a une courbature, ou des informations cognitives, des pensées qui arrivent. Donc le cerveau doit faire un tri parmi toutes ces données et choisir celle qui est la plus pertinente par rapport à la tâche qu'on est en train de faire. D'accord. Et le problème, c'est que là, ça suscite deux choses. Un, quand on connaît la tâche qu'il faut faire, on a un objectif qui est défini. Vous avez votre fils, il a défini, j'ai envie de travailler, donc il a un objectif. Et mine de rien, le fait d'avoir un objectif, il peut s'appuyer dessus. Parce qu'il Même sait, si ça ne lui fait pas plaisir, voilà, forcément. parce qu'il sait qu'il veut atteindre son objectif. Ouais. Donc, il va pouvoir sélectionner des informations qui vont aller dans le sens de la réalisation de son objectif, en fait. Mais parfois, les enfants n'ont pas forcément d'objectif clair. Donc, quand ils n'ont pas d'objectif clair, qu'est-ce qui se passe? Tout devient possiblement un objectif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi important finalement de prendre un bouquin que d'aller manger une glace, que de téléphoner à un copain, que d'aller sur un réseau, d'aller jouer. Et à ce moment-là, il y a une sorte de difficulté à prendre une initiative déjà. Donc souvent, ils sont en train de zoner, ils ne font pas grand-chose. Et ensuite, le choix qu'ils vont faire va être souvent un choix par rapport à une récompense immédiate. Alors que quand on a un objectif, on est capable de prendre sur soi pour faire l'effort pour atteindre l'objectif. Voilà, ça c'est pour l'attention. Et donc, quand on va se sélectionner sur l'objectif, là, à ce moment-là, on va se concentrer pour atteindre l'objectif. Vous voyez? Et alors, j'allais vous poser la question justement, pourquoi ont-ils moins d'objectifs? C'est la faute à qui en fait? C'est parce qu'il faut leur en donner. On arrive un petit peu aux Oui, c'est options là. important de donner des objectifs à un enfant. Et l'enfance préférée, quand il vient au monde, il n'est pas encore complètement formé au niveau cérébral. Donc son cerveau va continuer à évoluer. On a du mal à le comprendre, ça. C'est exactement qu'on voit bien que physiquement, il n'est pas capable de marcher, de parler, de tenir une cuillère. Ça paraît évident qu'il va falloir l'accompagner. Et ben, au niveau psychique, il a une maturation qui va se mettre en place. Donc il a besoin d'être accompagné pour pouvoir être en condition d'apprendre ensuite et d'utiliser au maximum ses capacités cognitives. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, très souvent, je pense, beaucoup de parents laissent les enfants un peu livrés à eux-mêmes. Alors avant, ils étaient parfois livrés à eux-mêmes dans un environnement qui était naturel, Ouais. et avec d'autres enfants. Maintenant, ils sont livrés à eux-mêmes avec des outils qui ne sont pas forcément faits pour les enfants, en fait. Donc avec la télé, l'ordinateur, les jeux vidéo, les réseaux. Et quand ils sont là-dedans, en fait, ils vont plutôt répondre à des sollicitations qui arrivent et qui paraissent un peu excitantes. Voilà. Et donc, dans la situation, ils vont innover, être un peu réactifs, mais ils n'ont pas d'objectif précis. Voyez? Ouais. Alors on parlera des circuits d'inhibition, enfin bref, de tout ce qui fait qui nous prive, nous aussi adultes, mais surtout là on s'occupe des enfants aujourd'hui, avec vous Benjamin Perrier. Vous êtes d'accord, vous percevez un petit peu les choses de la même façon que notre ami Gérard Macron? Oui, ce serait compliqué de ne pas être d'accord avec vous. Vous parliez d'attention, effectivement, et du fait qu'on a plusieurs types d'attention. Ce qui est renforcé aujourd'hui et ce qui ramène à la problématique du début, des difficultés que peuvent avoir nos enfants aujourd'hui à se concentrer et à être attentifs par rapport à quelques années auparavant, c'est que les fameux outils dont vous parliez, que vous évoquez, font appel à un type d'attention bien précis, qui est un système d'attention automatique. C'est-à-dire que vous êtes complètement spectateur, c'est quelque chose qui vous arrive. Alors, c'est valable
comme un bruit ou une odeur, sauf que c'est décuplé, démultiplié, c'est travaillé pour qu'en gros, les enfants, pas que, mais là, effectivement, le sujet est un peu plus axé sur les enfants, pour que les enfants soient accaparés par des bruits, comment dire, forts, des images rapides, tout ce qui est vidéo, Qui dessin animé, stimule en fait à qui fond. stimule à fond, à fond, à fond, à fond, cette fameuse attention, ce système automatique d'attention. Et le problème, c'est qu'il va prendre le pas dans la construction d'un enfant. Il risque, en tout cas, au moins risquer de prendre le pas sur le système volontaire. C'est ce Hmm. fameux système où on décide Comme en nous, tant quand que on allait au personne. CDI, on allait chercher dans les encyclopédies. Bon, c'est un peu Mais c'est cliché, surtout mais... le choix de prendre, de faire un focus Ouais, tout sur, simplement. voilà, d'être attentif Sur à sa quelque chose. leçon, En sur fait, sa c'est poésie. une vraie différence fondamentale entre faire un choix, vous parliez de choix, de décider si je regarde une chaîne ou une autre, si je choisis un livre ou un Ouais. autre, et derrière, je vais prendre du temps Ouais. avec cet objet, cette personne, cet outil, ce jeu. Ça peut être Me lancer dedans et m'y voilà, tenir, quoi. je suis devant une bibliothèque, que ce soit une bibliothèque municipale ou une Ouais. bibliothèque personnelle. Je choisis un livre, je m'assois, je m'allonge par terre sur un coussin, je m'assois dans mon lit, peu importe, mais je suis attentif à quelque chose à un moment T. Je vais dehors dans le jardin avec mon petit frère, ma petite sœur, je vais sur la plage, je vais dans un square et je vais jouer au ballon Ouais. seul ou avec quelqu'un, je suis attentif à quelque chose. Ce sont des choix volontaires. Je suis devant un écran, que ce soit un jeu vidéo, un réseau social, tout arrive. Il n'y a même plus besoin. En fait, on a vu depuis la création de YouTube, par exemple. Au début, quand on allait sur YouTube, il fallait... Vous étiez fan, je ne sais pas moi, de sport. Vous aviez envie de voir les derniers résultats sportifs de la Coupe du Monde. Il fallait taper meilleur but de la Coupe du Monde, par exemple. Et à ce moment-là, on vous proposait 15 vidéos qui avaient comme intitulé les meilleurs buts. Alors, peut-être vous n'étiez pas très précis. On va vous donner 84, on va vous donner 98, etc. Et puis après, on est passé à, en fait, l'algorithme de YouTube disait, vous voulez ça, mais je peux vous proposer ça, ça va avec vous. Et en fait, pour schématiser, être de plus en plus pour être rapide, on a vu les principes se simplifier et faire qu'aujourd'hui, quand je vais sur mon YouTube, je mets des guillemets, mais parce qu'on est en radio, je l'ai fait avec les doigts, mais ça sert à rien. Si, ça se voit aussi, vous êtes filmé. Manque de peu. Quand je vais sur mon YouTube, Oui. YouTube sait ce que je regarde, sait ce que j'aime et va en gros me fournir mon contenu, donc va chercher mon attention sans que j'ai rien de volontaire. Mais à ça, on est, enfin, je veux dire, on est neuneux à ce moment-là. C'est-à-dire que Gérard Macron, ça crée un vrai, à long terme, on finit par devenir passif. C'est ça que vous êtes tous les deux en train de dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? C'est inquiétant, c'est ce dont nous sommes en train de parler tous les trois. Ce que vous décrivez, c'est tout à fait juste, mais on l'avait d'ailleurs en même temps avec la télé à l'époque. C'est-à-dire, La télé, on est un peu passif, on regarde la télé qui est là, et Ouais. finalement, voilà, bon. Et pour autant, ça n'a pas été, même si les grands-parents étaient tous outrés, ça n'a pas été c'est vrai. une catastrophe. Ça a toujours été comme pour ça, les toutes les générations. générations, finalement. Donc, ce qui est plus, donc, c'est pas tant finalement qu'il y a une vidéo où ils ont défini les éléments qui allaient capter notre attention, parce qu'à la rigueur, ça peut se concentrer. Donc, c'est pas si négatif que ça. Le problème, c'est que ce que vous avez soulevé, c'est ce qui a changé sur les algorithmes, c'est qu'en fait, non seulement c'est là-dessus, mais ils vont faire en sorte de la capter plus que le temps utile au départ. Quand vous avez un bouquin, à un moment donné, vous dites, bon, j'en ai marre, j'arrête. J'arrête, je Parce que ferme. c'est vous qui lisez. Alors, évidemment, il va faire, c'est pas, il y a une petite intrigue et tout, vous allez pouvoir voir le chapitre suivant, mais vous pouvez quand même arrêter. Là, quand vous arrêtez le jeu, parfois vous revenez à zéro, donc vous avez tout perdu ce que vous avez fait. Le gars qui est au bout du monde, il n'est pas content parce que lui, il avait sélectionné sur un temps de travail. Donc, en fait, vous êtes pris dans des choses que vous ne maîtrisez pas, en fait. Ouais. Et au niveau des algorithmes, ils vous proposent des choses qui, justement, vont attirer votre attention. Donc, il y a une sorte de passivité, effectivement, où on va être en réaction à ce qu'on nous propose, et on va pas forcément choisir consciemment, comme on le croyait au début. Et en plus, ce qui est terrible, je trouve, des algorithmes, sur YouTube, par exemple, c'est les cookies. Parce qu'au bout d'un moment, il y a une sélection d'informations qui fait que ça s'enferme en effet dans le noir, et on n'a même plus accès à d'autres informations. Non, en plus. Ce qui est terrible. Moi, je sais que j'ai monté un site qui s'appelle Autopsy, c'est une publicité, enfin Autopsy, A-T-O-O-P-S-Y, où il n'y a que des vidéos dessus pour aider les patients. Et je m'en souviens, parce que moi, après j'ai cherché des sujets, j'ai des listes qui apparaissent, assez ciblées, et les patients me disent, j'ai pas la même chose que vous. Et je dis, ah bon, alors regardez, effectivement, quand ils tapent dépression, ils n'ont pas du tout les mêmes éléments que moi. Eux, ils ont dépression, et comme ils sont un petit peu inquiets parfois, ils ont dépression, problème avec les médicaments, interaction, tout ça. Moi, j'ai jamais ça, vous voyez. Ouais. Le problème, c'est qu'à force d'avoir ça, ils se confirment dans l'idée que les médicaments, par exemple, ne sont pas bons, voyez. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Donc là, on voit ce biais-là, mais au niveau des jeux, le biais, il est autrement. C'est en fait, c'est favoriser
Parce que la personne joue de nouveau et de plus en plus à ce jeu-là. C'est ça l'objectif. Et oui, et ça prend du temps, vous l'avez dit, et non, vous avez insisté, vous avez eu certainement raison de le faire, Gérard Macron, sur le temps qu'il faut pour se mettre en attention, je ne sais pas si on peut le dire comme se mettre en appétit, pour se concentrer, on va peut-être en parler juste après, cette première trêve musicale, cet extrait du Quatuor à cordes en la majeure, Rondeau de Haydn, mesdames et messieurs, on se retrouve juste après, attention, à tout de suite. Pourquoi nos enfants ont-ils de plus en plus de mal à se concentrer? Peut-être, parents, que vous êtes-vous concernés par cette espèce de fléau, dit-on même parfois, hein, de l'inattention, de la dispersion, hein, peut-être qu'on peut dire ça comme cela. Gérard Macron est avec nous aujourd'hui, lui qui est médecin psychiatre à Paris et qui vient de publier La psychologie de l'intention, tout simplement, le guide pour surmonter les troubles de l'attention. Alors, chez l'adulte, mais ça aide aussi à comprendre ce qui se passe dans la tête, bien évidemment, d'un enfant, a fortiori. Benjamin Perrier est également avec nous, lui qui a publié de nombreux ouvrages, et il évoque évidemment ces problèmes de concentration, ces problèmes à se concentrer, ces problèmes d'attention, notamment à cause des réseaux sociaux et des jeux vidéo et surtout les jeux en ligne. Vous qui avez publié ces 2 ouvrages aux éditions Mango. Benjamin Perrier, effectivement, on parlait du temps. J'aimerais bien qu'on poursuive un tout petit peu, qu'on s'attarde sur cette histoire de temps, puisqu'il faut, on le sait, du temps, par exemple à la maison, après l'école, après le sport, après une activité, après ou pas. Il faut le temps pour se concentrer à nouveau et pour se remettre au travail. Et là, on sent qu'il y a une inégalité. Alors vous allez nous dire après, ensuite, Gérard Macron, de nature, mais pas seulement, bien évidemment, hein. C'est important, je pense, de se concentrer d'abord sur le temps pour se concentrer. Donner peut-être aussi quelques astuces aux parents qui nous écoutent et qui sont désemparés. Donc, pour être dans le concret Oui. de votre question, que faire après l'école, une fois qu'on a récupéré ses enfants ou qu'on les rejoint? Après, chacun a des vies différentes. Ouais. Certains parents viennent chercher leurs enfants à l'école, d'autres arrivent une fois que les enfants sont presque couchés, etc. Mais de manière assez générale, effectivement, c'est bien d'avoir un temps de tampon entre la sortie de l'école et le moment où on va se mettre au devoir, au moment où on va, raccrocher un petit peu ce rythme, où on va demander, on va solliciter un petit peu l'attention de notre enfant, lui donner des consignes, etc. Donc ça peut être, on est pareil, pas tous égaux, on peut rentrer à pied. C'est un temps aussi où on peut discuter de manière très légère et pas forcément asséner tout de suite t'as eu quelle note, mais pourtant on avait bien travaillé, mais vraiment, etc. Mais plutôt, essayer de s'efforcer, de se détendre, de parler d'autres choses, de prendre un goûter. Si derrière, après, encore une fois, on n'a pas tous la même vie, mais une espèce de temps tampon. Ce que je trouve très très bien aussi, on n'a pas parlé, mais c'est corollaire à ça, ce que je trouve très très bien de manière assez générale dans le rythme de vie des enfants, c'est de poser des routines. C'est quelque chose sur lesquelles on peut s'accrocher, déjà nous, parents, parce que c'est des choses sur lesquelles on ne va pas avoir besoin de raccrocher l'attention de nos enfants sur le temps du repas, le temps du bain, le temps du coucher, le temps de l'histoire, le temps des devoirs. Parce que si on pose une routine sans vouloir... moi, j'aime bien, je suis très routine, et on est très routine avec ma femme à la maison, mais on utilise des routines aussi pour pouvoir les briser de temps en temps. C'est ça aussi qui est chouette, et ce qui crée aussi des petits moments un petit peu entre parenthèses et hors du temps. Je pense notamment au temps du sommeil. On n'a pas parlé du sommeil encore, mais on pourra en parler. Le sommeil est fondamental. Aujourd'hui, j'ai un peu la sensation que les enfants en bas âge dorment moins qu'avant. Les parents ont l'air d'être un peu plus en détresse avec le temps du sommeil de leurs enfants qu'avant. Et donc, poser des routines, essayer d'avoir des temps resserrés sur les devoirs. Moi, je sais que j'ai encore une fois, pas des enfants témoins, ils ont leurs qualités, leurs défauts, mais ça se fait sans trop de difficultés. Mais en revanche, quand il y a une difficulté, je vais citer un exemple très concret, mon fils de 8 ans, tous les jours, a des tables de multiplication à répéter. Ouais. Tous les jours. On s'en souvient. Voilà. Il les connaît, ces tables de multiplication, mais dans le cahier de texte, c'est marqué table de 6, table de 8, etc. Quand il est fatigué, quand il a eu une dictée, une dictée dirigée à faire par cœur, à apprendre des mots de vocabulaire, et que je sens que sa journée est un peu fatiguée, qu'on est jeudi soir, qu'il est fatigué, je lui dis, oublie les tables de multiplication. Je sais qu'il les connaît, je sais que c'est important de les répéter. Mais si je vais grappiller ces 5-7 minutes pour lui dire « Ah là, t'as pas bien fait, là tu réfléchis trop, là tu essaies de m'arnaquer, là tu regardes derrière », je vais pousser ça.
Alors que je pense que c'est important de resserrer si on peut, c'est toujours compliqué, mais plus l'enfant aura la routine du les devoirs, il faut les faire, mais en même temps, quand je les fais, c'est rapide. Si je les fais bien, c'est rapide. Parce on a tous, en tout cas, moi j'ai ce Oui. souvenir d'enfant et on le voit quand on est parent. Il y a des enfants qui ont un peu le schéma du foutu pour foutu. Je sais que je vais y passer la soirée à faire mes devoirs. Je sais que à 18h, je J'étais tellement m'assois comme ça quand j'étais et je petite, suis hein. parti jusqu'au bain. Affreux. Donc bon, de toute façon, C'est je la vais catastrophe. pas faire d'efforts supplémentaires. Je vais pas solliciter beaucoup plus mon cerveau qu'il ne l'est, parce que foutu pour foutu, Ouais. de toute façon, mon père ou ma mère ou la babysitter va élever le ton. De toute façon, ça va être une horreur. Alors que si l'enfant, il se dit, OK, je sais que je suis parti pour une demi-heure. Je sais que je suis parti pour une demi-heure qui va pas être horrible. Si je suis motivé, si je m'y mets vraiment. Au bout d'une demi-heure, c'est plié. Ouais. Et puis derrière, c'est... D'où peut-être l'intérêt, dans certains cas, si certains parents qui nous écoutent sont un peu en détresse, de faire appel à un petit soutien scolaire bien qui peut peut-être recadrer cette espèce de mode de fonctionnement. Ce qui est pas mal, c'est de décorréler une personne des problèmes. C'est-à-dire que, je vais vous citer un exemple très concret, ma femme et moi, on se répartit, non pas les enfants, mais les matières en fonction des enfants. C'est-à-dire que, par exemple, un de mes fils avait des problèmes en français et j'arrivais pas à lui passer, alors que j'écris des livres, j'arrivais pas à l'aider. Donc c'est ma femme qui passait sur le français. En revanche, sur les maths, avec le même enfant, ça se passait mieux. Donc, moi, je m'occupais des maths. Mais à vouloir être, buté, borné en tant qu'adulte, ce truc de dire on y va, mais ça va rentrer, ça va y aller, parfois, c'est pas qu'on ait de mauvaise volonté, c'est que par rapport à l'enfant, on n'arrive pas à s'adapter, parce qu'on n'a pas la bonne méthode, parce que l'enfant n'est pas câblé comme on pense qu'il devrait l'être, ou plein d'autres raisons, hein. Ouais. Et donc, si, en tant que parent, on n'a pas le loisir d'être là pour les devoirs, parce que là, on parle de ce temps de concentration qui est très quotidien pour nous parents et pour les enfants, effectivement, décorréler la personne, donc le côté émotionnel de la tâche, peut permettre de soulager les choses. Benjamin Macron, j'ai 1000 questions à vous poser. Je suis désolée en écoutant Benjamin Payet, notre ami Benjamin Payet. Il faut combien de temps? C'est quand même injuste. J'ai l'impression ce temps pour se concentrer est très terriblement, fatalement inégal. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, dites-nous franchement. Le temps est inégal. Le temps pour c'est-à-dire- se concentrer. On a l'impression qu'il y a des gens qui arrivent, boum, dans quelque part, ils se concentrent d'un coup. Le travail scolaire, ça n'a jamais posé aucun problème, etc. Alors, D'autres qui mettent des on va- heures à se On va concentrer. reprendre un peu ce qui a été dit, parce qu'il Ouais. y a plein de choses intéressantes qui ont été dites. Et On est parti il y a du temps. peut-être des éléments de base à mettre en place. Donc d'abord, il faut effectivement, je pense, pour les enfants, qu'il y ait des routines et un rythme. Donc il faut un emploi du temps qui soit assez structuré. C'est important pour eux. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où c'est structuré, ils savent ce qui va arriver. Et donc ils peuvent se projeter dans ce qui va arriver. Donc là, quand j'expliquais qu'il fallait un objectif, ils ont déjà l'objectif qui est là. Donc c'est plus simple pour eux. Sinon, tout est possible et c'est difficile pour eux de faire un choix. Donc c'est important de structurer, effectivement, avec des routines qui reviennent. Vous l'avez très bien dit d'ailleurs, en même temps, il faut une certaine souplesse par rapport à ces routines, mais il faut des routines pour que l'enfant sache que le matin, ça va à telle heure, il prend son petit Ouais. déjeuner, il va Il s'habiller. n'y a pas d'histoire, quoi. Voilà. Et ça ne se discute pas. Et c'est beaucoup plus simple pour lui. Ça va le rassurer et il sait ce qui va se passer. Ouais. Ensuite, il faut effectivement que le sommeil soit respecté. Le temps de sommeil, c'est là où on récupère. Aujourd'hui, on a l'impression dans cette société un peu de simultané, où tout est simultané, il faut tout répondre à tout, que si on se repose et qu'on dort, on perd son temps et on a perdu l'occasion C'est d'avoir une tellement vrai ce que vous dites. C'est hein. incroyable. Donc C'est on a l'impression tellement qu'on a vrai. perdu une information. C'est plutôt qu'aller rechercher l'information intéressante, on a peur d'avoir perdu une information qui n'est pas intéressante en fait. Donc il faut changer de stratégie. Ouais. Il faut donc refocaliser sur l'objectif et qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui a du sens. Et ça, l'enfant ne le sait pas au départ. Ce qui a du sens pour lui, c'est de s'amuser, de prendre du plaisir. C'est ça en fait. Donc il faut que les parents soient derrière lui pour lui donner du sens aux choses. Et ça, c'est aux parents de le faire. Quand on laisse l'enfant livré à lui-même, il ne peut pas le faire tout seul. Ouais. Voyez. Donc un bon sommeil. Au niveau de l'alimentation, c'est pareil. On sait très bien que si vous mangez trop sucré, au bout d'un moment, vous êtes complètement excité. Vous passez ensuite en hypoglycémie, vous êtes complètement fatigué. Donc Ça les fait goûters des sucrés, on fluctuations. arrête quoi. Hein. On est d'accord avec ça? On Les peut pédiatres man- nous le disent tous, nous, Voilà, les jeunes parents. on prend un fruit si vous voulez, mais on Voilà. ne prend pas un sucre rapide. Mm. Voyez. Quand c'est trop gras, c'est pareil. Quand Ça c'est y est. gras, après, on a tendance à être un peu Endormi, quoi. fatigué, endormi. Mm. Donc, ça va pas aider la concentration. Voyez, c'est des D'accord. facteurs physiologiques, ça. Donc, il faut une alimentation qui soit saine, régulière. Pareil, si c'est un goûter, c'est à la même heure, après le même jour. Ouais. Et comme ça, il peut s'adapter à ça. Il sait lui aussi, l'enfant. Il saura qu'après ça, un peu fatigué, il peut être mieux qu'il fasse du rangement que tout de suite commencer les maths. Ouais, il va pouvoir adapter ça, en fait. Voilà, et les parents aussi. Ah, j'aime bien le côté du rangement. c'est vrai. Ensuite, il faut faire des pauses.
c'est Ouais. important de faire des pauses. Là, vous avez Alors, les pauses. Là, vous avez souligné les 20 minutes. En fait, j'explique dans le bouquin, c'est ce qu'on appelle la méthode Pomodoro. Mm. C'est effectivement ces 20 minutes. On s'est aperçu que la concentration dure entre 25 minutes. Un enfant de moins de 6 ans, il a beaucoup de mal à se concentrer, même un quart d'heure. Déjà, entre 6 et 10 Waouh. ans, il peut se concentrer une demi-heure. Voilà. Donc, on peut C'est pas, important ça pour nos bah oui, auditeurs. on hein. peut pas demander la même chose à un enfant de 4 ans et à un de 6 ans. C'est pas du tout la même chose Vous de pouvez la nous redire, concentration. donc 4 Un ans, un enfant quart de d'heure. moins de 4 ans, c'est un quart d'heure de concentration. On va falloir capter son attention. D'accord. Voilà. C'est déjà important, Voilà. un quart d'heure d'ailleurs. Voilà, hein, c'est quand- important, parce mais que c'est un bébé, c'est au-delà, même pas 3 minutes. au-delà, c'est compliqué. Ouais, Et à partir de 6 ans, de 6 à 10 ans, il va finir par arriver à une demi-heure. d'accord. Mais il faut capter son attention. Donc, un enfant, il faut la capter avec des choses sensorielles, pas intellectuelles. C'est parce que ça va être un puzzle, il va pouvoir toucher un objet, il va pouvoir écouter la musique, il va pouvoir être dans l'interaction. Là, on va pouvoir le capter. Quand c'est qu'un discours, qu'une lecture, c'est très compliqué. Ça demande Ouais. trop de ressources, en fait. Il ne peut pas. D'accord. Donc, il faut aussi l'accepter. Donc, on fait des pauses. C'est qu'on fait un temps qui est possible pour lui. Et après ça, entre chaque temps de concentration, on fait une petite pause pour qu'il y ait une récupération. Qu'est-ce qu'on fait comme genre de pause? Parce qu'une pause, on fait rien. On fait rien, c'est-à-dire qu'en fait, on discute, on parle, on prend un verre d'eau, Ouais. il va discuter avec Ouais. sa On prend frangine. l'air 5 minutes Voilà, et dehors, on revient 10 ouais. minutes après, et hop, on se remet au travail, par exemple. D'accord. Hein, c'est pas une pause, on va sur le jeu vidéo, parce que là, on se concentre. Là, c'est pas Oui, une vraie mais non. pause. Je préfère Si préciser. jamais les enfants écoutent l'émission par inadvertance, Voilà. non, attention, C'est pas une pause. On est en train de traiter de nouvelles informations, donc on fatigue le cerveau, en fait. ça sert à rien. Voilà. C'est agréable parce qu'on joue, mais au niveau cognitif, on fatigue comme le cerveau. Alors, est-ce qu'il y a alors beaucoup de choses concrètes, effectivement, on continue sur les choses concrètes, se mettre à une table, c'est important, il y a 2 écoles, on le sait, il y en a qui ici, qui nous ont dit sur ce plateau qu'il fallait laisser les enfants, en fonction de les observer, en fonction de leurs attitudes et leur tempérament, les laisser travailler sur un canapé, d'autres pas assis par terre sur un coussin, ou d'autres à une table. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela, Gérard Macron, très sincèrement? Je pense que ça dépend des enfants. D'accord. Et c'est pas la peine de mettre en difficulté. S'il est mieux à travailler sur un canapé ou à lire sur un canapé qu'il est efficace, on va pas le forcer, au moins quand il est petit, à être sur une table. Il le fera à l'école, il apprendra et petit à petit, il pourra se concentrer. Il y a aussi le travail de l'école qui va se faire après, vous voyez. Donc, il faut être souple par rapport à ça. Ouais. Benjamin Perrier, dans les choses concrètes, effectivement, dans le cadre de cette fameuse routine, est-ce que, par exemple, le fait le week-end, est-ce qu'il faut, par exemple, pour Ne rien faire. ne rien faire, hein, voilà, faut que le cerveau, quand même, parce qu'on parlait d'usure tout à l'heure avec Gérard Macron, est-ce que c'est important de laisser aussi le week-end? Parce qu'il y a là aussi, il y a des écoles, il y a des parents qui aiment bien. Alors, on répète le truc le samedi, puis l'autre matière le dimanche, puis on n'en sort pas, quoi. Ah, spécifiquement sur l'aspect devoir. Bah, par exemple, mais pas seulement, oui. Enfin, Alors, juste pour terminer, oui. j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit. J'aime bien en substance. Vous avez démarré en parlant, comment dire, de routine et Oui. de structure, et vous avez terminé en parlant de souplesse. Et je trouve que c'est, comment dire, ces 2 notions qui pourraient être Antinomiques. voilà, antagonistes, et en fait pas du tout. Mmh. On peut être structuré et avoir de la souplesse sans être rigide. On peut être structuré sans être rigide, et je pense que voilà, savoir s'adapter et regarder l'autre, et pas considérer que nous, on est un bloc de savoir, de savoir-être, de savoir penser. Et sur le côté, effectivement, et sur le côté sensoriel, parce que vous avez insisté là-dessus tout à l'heure, Gérard Macron, c'est intéressant parce que c'est vrai que peut-être à une autre époque, j'en sais rien, mais les choses, il y avait très peu d'images dans les ouvrages. On a l'impression que, je sais pas, plus le temps passe, plus les années passent, plus on a l'impression qu'il faut faire appel à la sensorialité. Est-ce que j'ai raison ou pas, Benjamin Perrier? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut peut-être faire plus appel. Je sais pas. Est-ce que Faire appel à la sensorialité, parce que c'est ce c'est-à-dire que nous a dit Gérard Macron tout oui, à l'heure. oui, mais la communication, l'apprentissage, il passe par tout. Il passe pas que par des mots noirs sur un papier Donc blanc. ça veut dire que pour répéter, par exemple les devoirs le soir, il faut pas hésiter, par exemple, à rendre un peu plus humoristique un cours d'histoire ou à... Mais il faut en essayer. jouer ou On à- est dans la transmission. Ouais. Enfin, nous, à ce moment-là, si on est au-dessus du livre, on est dans un objectif de transmission de savoir. Comment l'enfant qui est en face de nous va entendre ce savoir? Et puis, il faut aussi faire en fonction de soi. Moi, je sais, par exemple, que j'aime bien raconter des histoires. Peut-être un peu pour ça que j'écris des livres, mais et j'aime l'histoire aussi. Donc, je vais m'efforcer sur une leçon d'histoire d'essayer de donner du contexte. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement apprendre des dates et des schémas politiques, etc., mais d'essayer de donner un contexte social, d'essayer de donner de la vie, en fait. C'est pas tant de donner la petite histoire, c'est d'essayer de donner de la vie, de raconter une histoire. Voilà pourquoi telle personne
a dit ça, pourquoi elle a fait ça, parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, tac, essayer de replacer comment dire, le discours, enfin, à hauteur de l'enfant, de l'âge qu'il a, enfin, Ouais. d'essayer de lui faire comprendre. Pour revenir sur votre question sur le week-end et sur les vacances, parce que ça va aussi avec les vacances, Et oui. effectivement, il y a un peu deux écoles. Il y a, comment dire, l'école des parents qui disent il faut constamment garder en veille cette notion d'apprentissage parce que sinon elle s'en va, etc. Et puis il y a l'autre école qui dit tes devoirs de vacances, tu les feras peut-être la dernière semaine et puis pendant 2 mois, On tu leur fais fiche ce que la tu paix, veux. quoi. Moi, j'aurais plutôt, pour schématiser et être assez rapide dans mon propos, j'aurais plutôt tendance à être sur la deuxième école. Je pense que l'apprentissage, la notion de concentration et d'attention, elle ne passe pas que par l'aspect, pas nécessairement rébarbatif, mais en tout cas très scolaire du savoir. Il y a plein de manières de solliciter l'attention de son enfant, de Ouais. solliciter sa concentration. Il faut faire en fonction moi, je suis nul en dessin. Très honnêtement, c'est pas moi qui vais prendre une nappe en plastique, la mettre sur la table de la salle à manger et faire de la peinture. C'est pas dans mon, comment dire, c'est pas dans mon ADN, mais je vais faire d'autres choses. Je vais m'efforcer en tout cas de faire d'autres choses avec mes enfants. Ce qui est important aussi, on n'en a pas parlé, c'est s'efforcer de donner l'exemple. Ouais. On est tous notre attention, elle est sollicitée en permanence. Je fais une mini anecdote. On parlait avant de démarrer l'émission, on parlait de storytelling et de marketing en prenant le café tous les deux. Alors c'est peut-être du storytelling et du marketing, mais la légende dit que chez Facebook, on leur apprend avant tout quand on travaille chez Facebook à enlever les notifications du téléphone. C'est peut-être de l'ordre de la légende. Mais en tout cas, ce que ça dit est intéressant. C'est-à-dire qu'on est sursollicité en permanence par ces attentions, c'est cette prise d'attention qui arrive On ne se rend pas compte, hein, c'est ça qui est dingue. sans qu'on n'a rien demandé. Ouais. Mais quand vous faites les devoirs avec vos enfants, le téléphone, vous le mettez ailleurs. Ou en tout cas, vous le mettez en mode avion, parce qu'on a toujours un mail qui est important, on a toujours quelqu'un qui nous envoie une sollicitation qui fondamentalement est importante. Tes pensées traînent. Ben oui, aussi sur les notifications. Mélina, l'équipe, pardonnez-moi pour cette boutade triviale. Rapport à l'émission évidemment directe. Tes pensées traînent, on se retrouve juste après. On parle toujours de concentration. À tout de suite. Pourquoi nos enfants ont-ils de plus en plus de mal à se concentrer et nous avec, évidemment. Et où nous les grands enfants que nous sommes. Gérard Macron, médecin psychiatre qui vient de publier La psychologie de l'attention, le guide pour surmonter les troubles de l'attention chez l'adulte. Croyez-moi, c'est tout à fait concret et ça concerne à peu près tous les membres de la famille. Hein. Gérard Macron, cette histoire de troubles de l'attention et de facultés qu'il faut se réapproprier. Donc publié chez Odile Jacob, Benjamin Payet ici présent également chez Mango de votre côté autour des réseaux sociaux et des jeux vidéo. Vous qui exercez aussi bien on dit le parenting, vous êtes coach parental? Je suis pas coach non, vous n'êtes pas coach. Non. Le parenting est votre spécialité. Vous êtes écrivain, quoi. Oui, C'est voilà, ça, hein, c'est finalement, ça. on peut dire comme ça. On peut le dire comme ça. Vous qui avez 2 enfants de 8 Oui. et 14 ans. Donc c'est bien Absolument. parce que vous êtes aussi notre cas pratique, notre témoin du jour. Voilà, je suis Je ne sais multitâche. pas si j'ai pas demandé à Gérard Macron s'il avait des enfants, peut-être des grands-enfants. je ne sais Si, j'ai pas. 3 enfants. Bah voyez, voilà, je sais pas s'ils sont ados ou s'ils sont déjà grands. Ils sont plus ados. Il y en a Ils un ont- qui est dentiste, Ah oula. qui est aux USA et qui fait un PhD en mathématiques et une qui est en D'accord. prépa commerce. Bon, Voilà. bah ça veut dire qu'ils ont plus de problèmes de concentration. En tout cas, ils ont peut-être eu il y a jadis, mais Ils n'en ont pas établi. actuellement. Pas actuellement. Tout à fait. Alors nous sommes justement dans cette arrivés dans cette troisième partie de l'émission. Et j'aimerais bien effectivement que nous parlions à nos auditeurs effectivement qui ont très envie évidemment de ressortir d'ici avec des petites astuces, eux qui sont plus ou moins désemparés. Alors d'abord une question que j'aurais pu vous poser tout au début, Gérard Macron, mais à quel moment faut-il consulter? C'est-à-dire que quand on a un enfant, ça il y a énormément de mamans, de parents en général qui se posent des questions dès les premières années de primaire, qui se rendent compte que c'est pas simple, le soir après l'école, même qu'à l'école on leur dit votre enfant a des problèmes de concentration. On sait on en parlait tout à l'heure ensemble tous les trois, aujourd'hui à l'ère du tout diagnostic, c'est pas facile de faire le tri, etc. Qu'est-ce que vous conseillez? Déjà, voilà. comme je l'ai dit tout à l'heure, l'attention fluctue en fonction des jours pour tout le monde D'accord. et fluctue aussi évolue en fonction de l'âge. Donc, un enfant de 3 ans qui a des problèmes de concentration ou qui est un peu distrait, c'est pas forcément un problème par rapport aux autres enfants de 3 ans, je veux dire.
Il ne D'accord. faut pas le comparer avec le grand frère de 6 ans et encore moins celui qui a 12 ans. Hein. Donc il faut quand même accepter. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, il y en a eu beaucoup de temps à reconnaître ce trouble en France, parce qu'on part du principe que l'enfant évolue. Et donc peut-être qu'il y a un excès de diagnostic de trouble de l'attention, alors que c'est tout à fait physiologique en fait. En D'accord. sachant qu'en plus, il y a des raisons, parfois tout à fait à l'école par exemple, si le cours n'est pas intéressant, si le prof est réprimande en permanence, s'il y a l'agitation dans la classe, c'est difficile d'être concentré. Donc c'est pas que l'enfant a un problème de concentration, c'est que l'environnement n'est pas propice à la concentration. Voilà. Un enfant qui a aussi la maman qui est malade, ou les parents qui divorcent, ou le père qui est alcoolique, ou la sœur qui, je sais pas, qui s'est fait agresser, on peut imaginer qu'il a du mal à se concentrer. Ouais. Il a d'autres sujets de préoccupation. Vous voyez, un enfant qui a des problèmes auditifs, visuels, qui a une dyslexie, il va aussi avoir des problèmes pour se concentrer. Un enfant qui est HPI, il va aussi avoir des problèmes parce qu'il s'ennuie en classe. Donc il y a plein de raisons qui peuvent justifier qu'un enfant soit en difficulté au niveau des apprentissages. Ça ne veut pas dire qu'il a pour autant un trouble, un TDAH, un trouble d'attention, avec une hyperactivité ou pas. Donc, pour le repérer, c'est-à-dire que c'est un trouble déjà, quand l'enfant a ça, c'est qu'il a quand même des problèmes qui dépassent des problèmes d'attention ponctuels. C'est quelque chose qui évolue, qui est permanent, qui s'aggrave dans le temps, qui a des conséquences sur les apprentissages avec le temps, qui fait qu'au niveau relationnel, c'est plus compliqué. Il y a des moments où il est un petit peu impulsif, il s'agite, il ne tient pas en place. Enfin, il y a plusieurs Ouais. éléments qui interviennent et une difficulté à se concentrer, se préférer. Et c'est parce qu'on a tout ce faisceau, tous ces éléments-là qui s'ajoutent, qu'on peut éventuellement porter le diagnostic. Et là, il faut avoir un professionnel pour faire des tests et vérifier effectivement s'il a un diagnostic de trouble d'attention ou pas. Et ce n'est pas grave. On a le droit de faire des tests. Voilà. Ce n'est pas grave. Ce n'est Voilà. pas une punition Et parce que les parents peuvent vraiment. Au contraire, l'intérêt de ça, c'est qu'éventuellement, il peut y avoir à ce moment-là une prise en charge adaptée. Et les parents, d'autant plus, feront ce qu'on a dit à l'instant, mettre en place des routines, cadrer les choses, l'aider justement à canaliser son attention, ce qui est d'autant plus difficile pour lui, en fait. Parce qu'en fait, il y a l'environnement, aujourd'hui, il y a un environnement qui pousse à avoir des difficultés pour se concentrer et à être inattentif sur des sollicitations en permanence. Ouais. Donc, tout élève et potentiellement tout enfant, si les parents ne sont pas derrière, risque d'avoir ce trouble d'attention. Risque d'être Voilà. dans la cécité Et puis, il y a ceux qui ont une pardon. difficulté parce qu'ils ont ce problème neurodéveloppemental qui fait un trouble d'attention. Alors, eux, c'est encore plus compliqué parce que l'environnement en plus va dans ce sens-là. Donc, si les parents déjà arrivent à mettre en place des règles et mettre en place des règles par rapport au téléphone, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à un temps de travail, par rapport à un temps de repos, par rapport à une activité sportive, c'est aussi important le sport. Hmm. Tout ça est mis en place et malgré tout, quelque chose persiste, à ce moment-là, on consulte. Ouais. Alors, je vais peut-être pas vous poser la question, Benjamin Perrier, parce que vous n'êtes pas encore psychiatre jusqu'à Non, preuve du contraire. voilà, non. Qu'est-ce qui peut alors nous aider On continue avec notre petite liste de choses à faire pour aider les parents qui nous écoutent ce soir, cet après-midi et qui sont un petit peu Juste peut-être qu'on n'a désemparés. pas Pardonnez-moi, souligné, Gérard parce qu'il y Macron. a quelque chose Oui. qu'il faut faire, c'est tout ce qui est détente. Favoriser, par exemple, quand l'enfant est stressé. Le calme, c'est ça que vous voulez dire par Le détente? calme, oui, mais quand il est stressé, lui donner des outils pour gérer son stress aussi. Ça peut être la méditation, la relaxation, le chant, enfin, trouver des activités où lorsqu'il sent justement qu'il est un peu dépassé, parce que quand on est stressé, on ne peut pas se concentrer en fait. D'accord. Ah, ça c'est intéressant, c'est pas On ne possible. peut pas se concentrer, c'est très compliqué. Et justement, l'apprentissage de l'école, c'est d'arriver, quand on est stressé, à développer des capacités pour que malgré tout, on résiste et qu'on fasse l'effort de persister dans l'activité. Alors que le premier réflexe, c'est d'abandonner. Donc, l'enfant va apprendre ça à l'école. Ça ne l'intéresse pas, il ne comprend pas, et pourtant, il va persévérer. C'est ça qu'on lui apprend, en fait. Ouais. Pour que, plus tard, il puisse faire le choix d'atteindre son objectif, alors qu'a priori, le premier réflexe serait de ne pas le faire parce que c'est désagréable. Vous voyez, il y a un effort à faire. Mais en même temps, quand il est jeune, là, il est trop stressé, il sature parfois. Parce qu'il y a les exigences professionnelles, enfin, à l'école, La pression des parents, un éventuellement. problème avec la petite copine, les parents qui mettent la pression derrière, l'autre qui fait du bruit. Donc, il est quand même sous stress. Donc, il Ouais. faut à ce moment-là lui donner des techniques. Ça peut être la relaxation, écouter de la musique, la méditation, même pour les enfants, on en fait, hein, pour lui permettre d'avoir une ressource Ouais. et de se poser. C'est très Est-ce que important. c'est de faire bien ça. de faire écouter de la musique classique, par exemple, pendant le travail? Non, ça c'est peut-être pas conseillé. Pas pendant le travail, hein. On n'écoute pas de musique classique pendant le travail. Moi, je faisais toujours ça. Je me souviens quand j'étais en terminale, première. Je sais Il pas faut si pas- il c'est faut- très si bien. c'est une musique instrumentale, c'est pas trop gênant. Mais il ne faut D'accord. pas une musique avec des paroles où on risque d'écouter. Ah, donc ou c'est bien c'est du quand même, Bla- ou c'est bien quand même du- OK pour vous. C'est ou quand bien même. du Berlioz ou du Ouais. Wagner ou un truc, d'un seul coup, non, voilà, il va sursauter, vous voyez. Mais c'est une musique tranquille, Non, pourquoi j'écoutais pas. Schumann à l'époque. Non, mais c'est pas gênant. Bref. Parfois Ouais. même, c'est même mieux parce que ça permet d'avoir un bruit de fond qui couvre d'autres bruits qui pourraient distraire. D'accord. Ouais, Ah, intéressant ce que des dit bruits Gérard Macron. parasites, oui, Benjamin Perrier, effectivement. vous. Mais oui, enfin, bref. on en revient un peu au fondamental, qui est chaque enfant, chaque famille, chaque structure familiale est différente.
Ceci étant, effectivement, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, Gérard Macron, c'est que cette idée que l'école nous apprend à nous concentrer, on peut imaginer qu'il y a beaucoup d'enfants qui subissent parfois dans leur vie des tempêtes émotionnelles, des choses un peu Oui. compliquées à gérer, et qu'il y a beaucoup d'enfants qui s'en sortent, entre guillemets, tout seuls, c'est-à-dire qui arrivent à, à switcher, à mettre de côté ce qui les préoccupe, ce stress, pour pouvoir se concentrer, mais qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'y arrivent pas, et des adultes non plus, et qui vont utiliser des outils comme où on peut les aider avec de la méditation, du chant, enfin, avec un moment de détente pour se détendre et enlever son stress. Et effectivement, je suis assez d'accord avec vous sur l'aspect musical. Une nappe sonore peut effectivement couper un peu des bruits parasites. Alors après, si votre enfant il est fan des 4 saisons de Vivaldi et qu'arrive le printemps, il va chantonner. Ouais, c'est le Donc, risque, effectivement. c'est le risque. Il faut une musique Bien observé. relativement Ouais. neutre. Il faut en tout cas, c'est l'objectif. Il faut savoir comment on crée sa bulle, en fait. Mm. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en tant qu'adulte. Moi, je sais que de manière personnelle, quand j'écris, j'ai besoin d'une bulle. Et cette bulle-là, elle passe par la musique, toujours la même musique. J'écoute, donc ça fait, je sais pas, j'ai dû écouter 2000 fois. J'écoute toujours un même album Hmm. que j'écoute en boucle, que je connais tellement par cœur, qu'il me réconforte, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas, qui fait que je ne suis plus parasité par l'envie de chanter, de me trémousser, Vous l'avez intégré à votre routine, en il est quelque sorte. complètement intégré. Moi, Ouais. je suis dans le travail en tant qu'adulte, je suis partie prenante de la routine. Je trouve que la routine, c'est bien, c'est fondamental. Et ça permet la liberté. Mais ça, c'est un autre sujet. Vous reviendrez une 10e fois Je vais faire tamponner avec ma Gérard carte. Macron. Voilà, en fait, vous avez entièrement raison. Oui, Gérard Parce Macron. qu'on a une vision négative de la routine, comme finalement la Absolument. vie, on est enfermé dedans, on n'a plus Ouais. le choix. En fait, la routine, d'abord, on peut mettre ce qu'on veut dans la routine déjà. Il faut bien comprendre que le cerveau fonctionne en mettant en place des habitudes. Donc, on ne pourra pas y échapper. Donc, tant qu'à faire, choisissez une habitude qui est aidante. C'est tout. Parce que Ouais. si ce n'est pas celle-là, ça sera une autre, ça ne sera pas forcément aidante. Mais il n'y aura pas un On vide. en a besoin. Il y C'est aura ça que vous êtes en forcément train de une me dire. habitude. Ouais. Ça peut être l'habitude de zoner, l'habitude de glander, l'habitude d'aller surfer sur Internet, Ouais. ou l'habitude de prendre un bouquin. À vous de choisir après. Hmm. C'est ça. Donc la Ouais. routine est très importante. Après ça, il faut savoir la choisir à bon escient et la réadapter au fur et à mesure. Parce qu'il y a certaines qui sont moins adaptées parce qu'on a grandi, les centres d'intérêt sont différents. Donc il faut être capable de la remettre en cause par moment. Pas parce qu'il y a une sollicitation extérieure, parce qu'à un moment donné, elle ne nous convient plus dans l'équilibre qu'on est en train de mettre en place ou les objectifs qu'on vient de se fixer. Il faut Hmm. changer, par exemple. Je suis désolée parce qu'on passe un peu du coq à l'âne, mais en même temps, ça rejoint notre sujet. Les soucis d'écoute, les problèmes, il y a beaucoup de parents aussi qui sont confrontés à ça. La concentration passe aussi, évidemment, à l'école, fatalement, par l'écoute. Il y a un problème de curiosité derrière les problèmes d'écoute aussi, ou pas forcément, Bah, Gérard déjà, Macron? oui, forcément, faut que la personne soit intéressée pour écouter. Oui. D'accord. Donc, il faut que le sujet dont on va parler intéresse l'interlocuteur. Et en même temps, il faut que l'environnement soit calme. Si on a un enfant d'écouter ce que vous faites quelque chose et que le copain à côté ou le frère regarde un jeu vidéo et le troisième est en train de manger un pain au chocolat, il n'a pas vraiment écouté parce qu'il préfère les faire l'un ou Mm. l'autre. Donc, il faut aussi que dans l'environnement soit propice, il faut qu'il soit calme, il faut pas qu'il y ait de bruit, il faut qu'on le regarde en face à face, il faut qu'il sente qu'on ait toute notre attention qui est portée vers lui et que la manière dont on va le formuler soit adaptée, comme on a dit tout à l'heure, à l'âge de l'enfant. Ouais. Donc, on ne dit pas les mêmes choses à un enfant de 4 ans, 6 ans et 10 ans. Vous avez des problèmes avec cette histoire d'écoute ou pas avec vos enfants? Vous êtes confrontés à Comme cela ou pas? n'importe quel parent. Aujourd'hui, en avec 2023, où il y a beaucoup de bruit partout. Je pense que c'est un rapport avec l'attention. Moi, je m'amuse encore, mais ça marche moins parce qu'il est beaucoup plus conscient. Avec le grand, quand je lui parlais, qu'il regardait un dessin animé et que je lui parlais ou qu'il faisait autre chose. Il regarde des dessins animés. Alors oui, vraiment. Après, moi, je trouve qu'on a une chance, nous, parents d'aujourd'hui, par rapport à 20 ans, il y a 20 ans. C'est qu'il y a 20 ans, quand votre enfant regardait les dessins animés, c'était comme aujourd'hui en continu, mais vous n'étiez pas en capacité, vous, parents, d'arrêter. Alors, si vous arrêtiez, vous arrêtiez en toute frustration. C'est-à-dire, soit à la fin d'un épisode, mais il fallait calculer son coût, soit quand vous coupiez la télé, en gros, l'épisode, il continuait. Aujourd'hui, avec le streaming, c'est formidable. Ah oui, tu reprendras demain, oui. La suite, exactement. Oui, Ça, c'est vrai. Et ça, c'est incroyable. Déjà, il y a beaucoup moins de sollicitations sur les sites de streaming avec de la publicité, comme on paye. Il n'y a plus de publicité fatigante pour les parents et qui rentre dans le cerveau des enfants pour acheter un nombre de jouets incroyable au temps d'anniversaire et de Noël. Et en plus de ça, il y a
cette possibilité d'arrêter. Et moi, aujourd'hui, j'ai pris un réflexe quand mes enfants regardent un dessin animé ou quelque chose à la télévision, j'ai besoin de leur parler. Première chose que je leur dis, c'est mettez sur pause. J'attends qu'ils mettent sur pause. Et comme ils ne regardent plus du tout les ondes, la TNT, ou ils ne regardent pas de chaîne de télévision, ils regardent Netflix, Disney+. Donc ils peuvent mettre sur pause. Et à partir de ce moment-là, je sais que je n'ai pas à lutter en termes d'attention. Mais avant ça, moi, je m'amusais à faire quelque chose. Quand je disais quelque chose à mon fils sans lui demander de mettre sur pause et qu'il n'écoutait pas, c'est pas qu'il l'entendait pas, c'est qu'il n'écoutait pas. Les notions sont différentes. Et avec ma femme, on s'amusait de temps en temps à dire... On lui avait parlé d'une voix normale, puis il disait rien, puis on disait tout bas Star Wars, Lego. Et là, bizarrement, comme mon fils, à 8-10 ans, était une espèce de fan absolu des Lego Star Wars, bizarrement, il y avait sa tête qui se retournait, oui, parce qu'en fait, il entend parfaitement, mais il n'écoute pas. Donc, à ce moment-là, on n'est plus dans un rapport physiologique, puisqu'en gros, les mots arrivent à son cerveau et son cerveau les analyse, mais il choisit de les mettre de côté, de dire on verra plus tard, parce que l'attention est vous sur savez autre quoi, chose. j'essaierai de poney avec ma fille, parce que dès qu'on dit le mot poney, pouf, tout de suite, du haut de ses 2 ans, attention, ça promet. Gérard Macron, quelque chose à ajouter en cette fin d'émission, effectivement. Oui, c'est ça, l'attention, c'est cette capacité de choisir vers quoi on va porter notre attention. C'est ça, en fait, il faut comprendre. Tout est là-dedans. C'est à nous de choisir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qu'on a décidé, sur quoi on a décidé de se concentrer. Voilà, c'est ça qu'il faut apprendre à l'enfant. Ouais, tout simplement. Après ça, il fera ça en conscience. Eh ben, il y a du chantier, il y a du pain sur la planche. Oh là 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 là. Bon, écoutez, en tout cas, merci infiniment à l'un et à l'autre. Gérard Macron, je le rappelle, vous êtes médecin psychiatre, vous venez de publier Psychologie de l'attention, à se procurer d'urgence pour petits et grands. Si vous avez quelques questions, notamment sur les questions du TDAH dont on n'a pas beaucoup parlé, mais vous reviendrez peut-être en parler justement, Gérard Macron. Toutes des questions liées aux troubles de l'attention. Et puis Benjamin Perrier, qui est un spécialiste du parenting. Vous qui avez consacré 2 ouvrages, l'un sur les réseaux sociaux, l'autre sur les jeux vidéo, aux éditions Mango. Eh bien, merci infiniment, messieurs. Et puis, bonne chance à tous les parents qui sont confrontés, effectivement, soit aux problèmes d'attention, mais surtout pour se mettre au travail le soir, comment on fait, etc. Réécoutez l'émission en entier, s'il vous plaît, depuis le début, sur Enquête de Sens, sur Radio Notre-Dame ou sur RCF. Et on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci, messieurs. Merci.